Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, je vous salue dans le nom de Jésus. Ce soir, on va partager la parole de Dieu. Il faut dire que nous sommes dans un temps difficile pour chacun. Pour les parents, la rentrée scolaire. Pour d'autres, des difficultés financières. Pour d'autres, des difficultés par rapport à leur destinée. Pour d'autres, des difficultés par rapport au foyer. Pour d'autres, ça peut être des difficultés par rapport à des projets. Mais ton Dieu te dit qu'il est avec toi. Ton Dieu te dit qu'il te soutient dans cette situation. Vous savez, bon, je n'ai pas l'habitude de donner des thèmes à chaque mois. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les effets de mode. Il y en a qui le font. J'aime que les choses soient inspirées par le Saint-Esprit. Même pour donner le thème de l'année, bon, c'est des choses que je fais toujours par direction de l'Esprit. Donc si le Seigneur veut me conduire à donner un thème à chaque mois, il me conduira. Mais ce n'est pas moi qui vais forcément choisir. Mais particulièrement pour les mois d'août et les mois de septembre, le Seigneur m'avait donné des orientations. Il m'avait parlé du mois d'août à partir de fin juillet. Il me disait que le mois d'août allait être un mois un peu de confusion, un mois où tu allais penser qu'il t'a abandonné, où tu allais penser qu'il n'est plus avec toi. Et effectivement, le mois d'août, chacun a vu un peu ce genre de difficultés. Difficultés au niveau de la cellule, difficultés au niveau de l'église, difficultés au niveau même de tes finances, au niveau de tes projets. Chacun a vu un peu cela. Mais j'expliquais une fois que Jésus n'a pas donné à Lazare la guérison parce qu'il lui réservait la résurrection. Souvent, Dieu ne va pas faire certaines choses dans ta vie parce qu'il réserve des choses meilleures. Peut-être que tu t'attendais à lui d'une certaine manière, mais il n'a pas agi là. Et tu as pensé qu'il t'a abandonné. Mais il disait que c'est un retrait stratégique afin de mieux se glorifier. Et ça, c'était pour le mois d'août. Maintenant, pour le mois de septembre, la parole que je veux que tu retiennes, en tout cas, c'est une parole prophétique, mais ce mois de septembre, c'est un mois où tu dois chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur de manière sérieuse. Pas prier pour dire, oui, je vais détruire les sorciers. Non, en fait, quand je parle de chercher le Seigneur, chercher à entendre la voix de Dieu, chercher à entendre la direction du Saint-Esprit. C'est un mois de direction divine. Parce que Dieu veut te conduire dans des choses. Et il te dit de te disposer, de le chercher à travers la méditation, de le chercher à travers des temps de recueillement, de le chercher à travers des temps de prière où tu es dans le jeûne, de chercher à entendre sa voix, de chercher l'orientation du Saint-Esprit. Très, très important. Donc, le mois de septembre est un mois où je te conseille de chercher Dieu afin que après ce mois de septembre-là, tu puisses vraiment savoir comment agir pour le dernier trimestre de l'année. Amen. Alors donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, nous allons attaquer la parole de Dieu. Nous allons lire. Je vais lire la Bible dans... Je vais lire plusieurs passages, mais le texte de base, ça sera dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Je vais lire les versets 9 et 10.
À 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Il était difficile pour moi de choisir le message d'aujourd'hui pour reprendre la cellule. C'était un peu difficile. Bon, le Seigneur m'a inspiré à reprendre les séries d'enseignement, pas donner seulement un message pour chaque mercredi, mais ce sera les séries qui vont s'enchaîner. Mais particulièrement pour aujourd'hui, je veux donner un message qui concerne la situation dans laquelle chacun se trouve. Et quand je vais lire, vous allez comprendre de quoi je parle. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le thème de mon message, c'est la puissance de la faiblesse. La puissance de la faiblesse. Ah, c'est le thème de mon message. Ça veut dire, tu te sens faible, tu te sens découragé, tu te sens affaibli, tu sens que tu n'as plus les forces, tu sens que tu n'as plus les idées, tu sens que tu es à l'impasse, tu sens que tu es au bord du gouffre, tu sens que tu es dans une situation où tu as le dos au mur, tu sens que tu ne peux plus avancer, tu sens que tu ne peux plus reculer, tu sens que tu as perdu les soutiens, tu sens que tout autour de toi est noir, tu sens que tu es comme si tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais Dieu te dit, il y a une puissance dans la faiblesse. La puissance de la faiblesse. La puissance de la faiblesse. Et Dieu veut nous enseigner ce soir sur la puissance de la faiblesse. J'ai essayé de prendre 3 exemples et tu vas comprendre qu'il y avait une puissance dans la faiblesse. 3 exemples dans la Bible. L'apôtre Paul disait, en fait, il dit qu'il a prié en fait. Bon, je n'ai pas lu tout le passage, mais il était dans une situation où il sentait que il y avait comme un esprit du diable qui venait lui souffler des paroles, qui essayait de créer en lui l'orgueil. Maintenant, il dit qu'il a prié 3 fois pour que Dieu chasse cet esprit-là. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il disait qu'il allait se glorifier de ses faiblesses. Je précise ici, ces faiblesses, ce n'est pas une vie de péché. Mais ces faiblesses, c'était des situations de détresse, c'était des situations difficiles dans lesquelles des situations qu'il traversait, dans lesquelles il avait des difficultés à s'en sortir. Des situations où il n'avait plus le contrôle. Il dit que dans ces situations, il y avait des outrages, des calamités, des persécutions, des détresses pour l'œuvre de Christ. Vous savez, souvent, il y a l'épreuve que tu subis par rapport à ta désobéissance à Dieu et il y a l'épreuve que tu subis par rapport à ton obéissance à Dieu. Ce n'est pas tous les déserts qui viennent de Dieu. Souvent, des déserts viennent de notre propre désobéissance à Dieu. Donc, la faiblesse dont je parle, ce n'est pas une faiblesse où nous choisissons volontairement de nous vautrer dans le péché, mais c'est une faiblesse qui est due peut-être à une situation où tu as décidé de faire l'œuvre de Dieu. Tu as décidé par exemple de ne pas te corrompre. Peut-être au travail on t'a proposé des choses. Tu dis non, je ne peux pas faire ça. Et à cause de ton obéissance à Dieu, tu es en train de traverser des situations difficiles. Alors, c'est de ce genre de faiblesse que je veux parler. Mais Dieu nous révèle quelque chose à travers ce passage-là. Il dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, sa puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Le mot accompli, le verbe accompli veut dire se manifeste avec perfection, se manifeste de manière totale, se manifeste de manière pleine dans la faiblesse. Et le Seigneur m'a fait comprendre ce point-là. Il dit pour qu'il y ait la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait la faiblesse de l'homme. Pour qu'il y ait la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait la faiblesse de l'homme. Et souvent, les situations que nous traversons sont des situations où on voit notre faiblesse, notre incapacité, notre incompétence. Tu dis, ah, je suis arrivé ici, je suis arrivé à cette situation-là. Je ne sais même pas comment faire. Je ne sais même pas comment inscrire mon enfant. Je ne sais même pas comment trouver du travail. Je ne sais même pas comment avancer dans mon projet. Je ne sais même pas comment avancer dans mon ministère. Je ne sais même pas comment restaurer les conflits qu'il y a dans ma famille, les conflits qu'il y a dans mon foyer. Dieu dit oui, c'est la situation de faiblesse. Mais sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu es faible, tu es candidat, tu es éligible à la puissance de Dieu. Quand tu es limité, tu es candidat, tu es éligible à la manifestation de la puissance de Dieu. Là où tes forces sont limitées, tu es en train d'inviter le Dieu illimité. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité à ta situation. Il est trop grand. Ta situation est trop petite devant lui. Mais il agit de manière souvent qu'on ne comprend pas. Et je vais prendre trois cas de personnes dans la parole de Dieu qui ont connu des situations difficiles mais qui ont vu la gloire de Dieu. Amen. Je vais prendre d'abord le cas de Zachée. Zachée qui était un homme qui avait des faiblesses mais qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu la puissance de Dieu. On lit dans Luc chapitre 19, je lis à partir du verset 1. Il a dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Je précise, il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, donc je lis cette portion de l'écriture qui parle aussi de Zachée. Zachée, la Bible précise que c'était un homme riche. Vous savez, ta faiblesse n'est pas... En fait, quand tu as des faiblesses, tu as aussi des forces. Voilà, tu as des points forts, tu as des points faibles. Zachée avait des points forts. Zachée était un homme riche. Mais il s'était rendu compte que même sa richesse ne pouvait pas lui permettre de connaître véritablement le Seigneur. On dit il cherchait à voir qui était Jésus. Mais on dit il y avait une foule qui l'empêchait de voir parce qu'il était de petite taille. Sa faiblesse était sa petite taille. Aujourd'hui, ta petite taille peut représenter ton incapacité. Ta petite taille peut représenter ton manque de ressources. Ta petite taille peut représenter ton manque de connexion. Ta petite taille peut représenter ton manque de connaissances par rapport à ce que tu veux faire. Souvent, tu cherches des idées, mais tu as l'impression que tu as l'esprit trop étroit. Tu ne sais pas où donner de la tête. Il était de petite taille et la foule l'empêchait de voir Jésus. Vous
savez, la plus grande chose qu'on doit chercher à avoir, c'est pas le succès, c'est pas le mariage, ce n'est pas, je sais pas, un grand ministère, c'est de chercher à voir Jésus. Voilà. La Bible dit que tous ceux que Dieu a prédestinés, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. C'est le but ultime de la vie chrétienne. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais sa petite taille l'empêchait de voir le Seigneur. Et la Bible dit qu'il est monté sur un sycomore. Je veux que tu retiennes cette partie. Il est monté sur un sycomore. En fait, Dieu va toujours créer un moyen, malgré ta faiblesse, pour pouvoir avancer dans la vie. C'est lorsqu'il est monté sur ce sycomore-là qu'il a réussi à voir Jésus. Mais non seulement il a réussi à voir Jésus, mais il a réussi à se faire remarquer par Jésus. Sa faiblesse était devenue sa force. Parce que celui qui était peut-être le plus petit dans la foule, c'est celui-là qui s'est fait remarquer au-dessus de la foule. Sa faiblesse s'est transformée en force. D'autres pouvaient s'apitoyer sur leur sort. Dire, vraiment je suis petit. Comme on dit en Ouchi, je suis tiré. Que quand je regarde, tout le monde me dépasse. Je ne peux même pas le voir. Mais Zachée ne s'est pas limité à se lamenter sur son sort, à s'apitoyer sur son sort. Il s'est servi de sa faiblesse pour en faire une force. Il dit, c'est vrai, je suis petit. C'est vrai, tout le monde me dépasse. C'est vrai que je n'arrive même pas à voir le Seigneur. Mais il y a un arbre qui est là, qui peut me servir. Ma petite taille, je vais m'en servir et je vais monter sur ce table. Et lorsque Jésus l'a remarqué, il dit, toi, c'est chez toi que je vais rentrer aujourd'hui. Sers-toi de ta faiblesse pour en faire une force. Amen. Le deuxième cas que je vais lire, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, l'histoire de Jacob nous enseigne aussi quelque chose. Genèse 32, verset 24. Bon, je lis à partir du verset 23. Verset 24, on nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. C'est l'histoire de Jacob qui était dans un temps, je ne sais pas si on peut dire un temps de prière, mais on dit que l'ange de l'Éternel est venu là. Et Jacob s'est mis à lutter avec lui. Et lorsque cet ange voulait s'en aller, Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. Et on peut remarquer aussi dans la vie de Jacob que Jacob était un homme extrêmement béni. Abraham était riche, Isaac était riche. Et Jacob bénéficiait aussi de la bénédiction d'Abraham et d'Isaac. Jacob était aussi très riche. Jacob avait encore un atout. En plus de sa richesse, il avait un esprit très stratégique. Parce que le nom de Jacob veut dire, en fait, son nom veut dire celui qui talonne. J'ai un peu quand tu joues au ballon, quelqu'un peut te talonner pour t'arracher la balle. Donc son nom là, ça voulait dire celui qui talonne. Parce que déjà même dès son enfance, lorsque il est sorti, il était jumeau à Ésaü. Lorsque Ésaü est sorti en premier, on dit Jacob a saisi son pied. Il a saisi son talon pour sortir aussi. Donc c'est à partir de là qu'on lui avait donné ce nom-là. Mais ce nom-là l'a suivi toute sa vie. Il était stratégique, il était rusé.
C'est par ses ruses qu'il avait réussi à voler le droit d'aînesse de son frère. C'est par ses ruses, avec l'aide de sa mère, qu'il avait réussi à prendre la bénédiction d'Ésaü. C'est par ses ruses et ses stratégies qu'il avait réussi à s'enrichir dans la maison de son beau-père Laban. Jacob était un homme très intelligent, très stratégique. Il était riche. Mais malgré cela, lorsque l'ange de l'Éternel l'a visité, il lui a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. C'est fort ça. Ça veut dire que en fait ta richesse n'est pas ta bénédiction. Ton élévation n'est pas ta bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas l'argent qui enrichit, ce n'est pas les maisons qui enrichissent, ce n'est pas les possessions, ce n'est pas les biens qui enrichissent, mais c'est la bénédiction de l'Éternel. Il avait besoin d'une seule parole de Dieu. Il avait besoin que Dieu lui parle à ce moment-là. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas le laisser tant qu'il n'avait pas été béni. Tant qu'il n'avait pas été béni. Et où se trouvait sa bénédiction? Dieu lui a demandé, quel est ton nom? On dit, il répondit Jacob. Et Dieu lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est fort. En fait, son nom était lié à sa vie. Son nom était lié à son caractère. Son nom était lié à sa manière de faire les choses. Son nom Jacob qui disait talonneur. Celui qui pouvait être rusé à faire des choses. Son nom là, c'était pas en fait une bénédiction pour lui. Dieu lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'était là que Dieu était en train de le bénir. Et il a dit que Dieu a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Pourquoi? Puisque son nom veut dire talonneur. Dieu est en train de faire une action prophétique. Ça, c'est vraie action prophétique. Il dit, bon, comme tu aimes talonner les gens, comme tu aimes faire des stratégies bizarres, je vais te frapper sur un côté de ta jambe et à partir de ce moment-là, tu vas boiter. Tu ne vas plus t'appuyer sur ta jambe. Tu ne vas plus t'appuyer sur ta démarche que tu avais avant. Tu auras une autre manière de marcher. Tu vas boiter maintenant. Mais cette nouvelle manière de marcher là, ça sera ta bénédiction. Ça sera ta bénédiction. Tu ne vas plus marcher de la même façon. Dieu avait brisé Jacob et c'était là sa bénédiction. Et voilà encore une puissance dans la faiblesse. Il est dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 qui parle de la foi, au verset 21, il a dit que Jacob a béni ses petits-enfants en s'appuyant sur un bâton. Pourquoi? Parce que Jacob boitait. Mais lorsque Jacob a commencé à boiter, Jacob était devenu un homme différent. Il était devenu Israël. Il était devenu le père de la nation juive. Il était devenu le fondateur de la nation d'Israël. Il était devenu un homme plus spirituel qu'avant. Il était devenu un homme qui connaissait le cœur de Dieu. Un homme qui se rapprochait de Dieu. Sa faiblesse était devenue une puissance. Son déboîtement, le déboîtement de sa hanche l'avait rendu différent, l'avait rendu plus fort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand Jacob était fort, en fait, il était faible. Quand il était fort en faisant ses ruses, il n'était pas encore dans le plan de Dieu, il n'était pas encore dans la volonté de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a frappé, lorsque Dieu l'a affaibli, Jacob est devenu Israël. Et Dieu veut te dire aussi que toi, souvent il va utiliser des moyens, te frapper. Souvent te frapper là où ça fait mal, pour te bénir. Parce que souvent le vase, quand le vase n'a pas la forme que le potier voulait lui donner, le potier va briser le vase afin de lui donner une nouvelle forme. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Et Dieu veut changer aussi ton nom. Pas forcément ton nom physique, mais ton nom dans le monde spirituel. Afin
de t'utiliser davantage afin de faire des choses plus grandes avec toi. Peut-être qu'en te frappant, tu vas penser que tu es en train de reculer, mais il dit que c'est par ce moyen-là qui va te faire avancer. C'est par ce moyen-là qui va mieux t'utiliser. C'est par ce moyen-là qui va mieux manifester son onction dans ta vie. Le brisement est une préparation souvent pour l'élévation. C'est lorsque Jacob a été brisé qu'il est devenu Israël. Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël en fait. C'est dans Israël que se trouvait la bénédiction. Mais pour que Israël puisse apparaître, il fallait que Jacob soit brisé. Et Dieu te dit que sa puissance va se manifester aussi dans ta vie par des temps de brisement, par des temps de privation, par des temps de séparation, par des temps d'abandon, par des temps de rejet, par des temps où tu sembles perdre la face de Dieu. Mais Dieu dit tout cela, ce sont des brisements afin de faire de meilleures choses dans ta vie. Amen. Et je prends le dernier exemple, l'exemple de David. Ça, c'est le psaume le plus célèbre, le psaume 23. Le psaume 23 nous dit quelque chose. Je lis le psaume 23. Il a dit, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est le psaume très célèbre. Vous savez, c'est un psaume où le Seigneur m'a vraiment parlé d'une période où je traversais des temps difficiles. C'est un psaume où, en tout cas, j'ai reçu beaucoup de choses. Mais une chose particulière que j'avais remarqué dans ce psaume, David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages de temps en temps. Maintenant, quand il arrive à la partie où il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire, si vous remarquez bien, avant qu'il ne traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est comme s'il était en train de parler à quelqu'un. Il parlait de quelqu'un, à quelqu'un de l'Éternel. Il disait à la personne, oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà ce que l'Éternel fait dans ma vie. Mais quand il arrivait à la vallée de l'ombre de la mort, il ne s'adresse plus à quelqu'un d'autre, mais il s'adresse à l'Éternel directement. Et le Seigneur a attiré mon attention sur cette partie-là. Il m'a dit, dans tes moments de joie, tu auras des gens à qui tu pourras expliquer les choses que Dieu a fait dans ta vie. Mais dans tes moments les plus difficiles, il n'y aura pas quelqu'un à qui tu pourras expliquer ta situation. Ta situation sera tellement compliquée que les hommes même ne pourront pas te comprendre. Tu ne sauras même pas comment te justifier. Et la seule personne à qui tu pourras parler dans tes problèmes, c'est l'Éternel Dieu. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et il dit que la houlette et le bâton de l'Éternel le rassurent. Cher frère, tu as besoin de la houlette et du bâton de l'Éternel. Et une chose encore remarquable dans le psaume 23, quand David parle au départ, il dit l'Éternel est mon berger. David se considérait comme une brebis jusqu'à ce qu'il arrive à la vallée de l'ombre et de la mort. Mais lorsqu'il a traversé la vallée de l'ombre et de la mort, il se considère maintenant comme un roi. Je vais te dire que l'épreuve va te faire passer de l'étape de brebis à l'étape de roi. L'épreuve va te faire passer de l'étape de serviteur à l'étape de roi. L'épreuve va te faire passer de l'état de quelqu'un de faible à quelqu'un de fort.
quand il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, on dit que Dieu a dressé maintenant devant lui une table en face de ses adversaires. Il dit oui, j'ai surmonté la mort, oui, j'ai surmonté la maladie, oui, j'ai surmonté l'épreuve. Maintenant, je peux m'asseoir et puis je vais manger devant vous pour vous montrer que je suis un survivant, que je suis quelqu'un qui est sorti plus fort de l'épreuve et que l'Éternel même a dressé une table devant moi. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand tu sors de l'épreuve, tu deviens plus fort. Dieu peut oindre ta tête d'huile. Il peut faire déborder la coupe. Il peut faire déborder la coupe de bénédiction, la coupe de l'onction, la coupe de la grâce. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ici, David avait connu des temps de faiblesse. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, il a connu la solitude, il a connu l'angoisse, il a connu l'amertume, il a connu le désespoir. Vous savez, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort, hein. On dit que c'est seulement l'ombre. Mais souvent, il y a des situations, l'ombre seulement, là, ce que ça te montre là, ça a l'air plus fort même. Tu dis, ah, si ça c'est l'ombre seulement, et quand la mort va venir alors. Mais l'ombre là, ça crée en toi la peur. Ça peut te faire douter même de la bonté de Dieu. Ça peut te faire croire que Dieu n'est plus avec toi. Souvent même les épreuves peuvent être tellement difficiles que tu commences même à douter de l'existence de Dieu. Tu dis, ah c'est vrai, je crois en Dieu, mais là, est-ce que Dieu même existe? Parce que s'il existait, il allait intervenir dans cette situation. Mais quand David est sorti de cette épreuve-là, il est sorti plus fort. Mais qu'est-ce qui a permis à David de triompher dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est la houlette et le bâton de l'Éternel. Et ça sera la conclusion de mon message. J'ai donné 3 cas. 3 cas. Le premier cas, c'était le cas de Zachée. Zachée qui était de petite taille, mais qui s'est appuyé sur un arbre pour pouvoir voir Jésus, pour pouvoir se faire remarquer. Deuxième cas, Jacob qui marchait de lui-même, mais qui a dû être frappé par Dieu et qui s'est appuyé maintenant sur un bâton et qui était devenu Israël. Et on voit David qui s'appuyait sur la houlette et le bâton de l'Éternel. Ces 3 histoires-là ont un dénominateur commun. Ces 3 histoires-là ont un point commun. C'est le bois. Le bois. Zachée s'est servi d'un bois pour voir Jésus. Jacob s'est servi d'un bois pour pouvoir bénir les enfants de Joseph. David s'est servi d'un bois pour trouver l'assurance dans les temps difficiles. Et toi aussi, tu as besoin d'un bois. Tu as besoin d'un bois. Mais le bois dont tu as besoin, ce n'est pas un bois mystique, ce n'est pas un bois de sorcellerie. C'est tout simplement le bois de la croix de Jésus-Christ. C'est à travers le bois de la croix que tu verras la gloire de Dieu. C'est en t'appuyant sur la croix de Jésus-Christ que tu triompheras dans ton adversité. C'est en t'appuyant sur le sacrifice de Jésus-Christ que tu auras la victoire dans tes adversités. C'est en t'appuyant sur la croix que tu auras la victoire. Chacun d'eux s'est appuyé sur un bois. Mais il n'y a pas de meilleur bois que le bois de la croix de Golgotha. Parce qu'à Golgotha, Christ a payé le prix. À Golgotha, Christ a vaincu toute la puissance de l'ennemi. À Golgotha, Christ a vaincu tous les sorciers, même les sorciers de ton village. Ils n'étaient pas encore nés, mais Christ les avait déjà terrassés à la croix. Et il dit, si tu t'appuies sur ce bois-là est un bois sûr. Le bois de Zachée lui a permis de voir Jésus. Mais il n'avait pas encore vu un Jésus ressuscité. Le bois de Jacob lui a permis de devenir quelqu'un d'autre, de marcher d'une nouvelle manière. Mais le bois de la croix peut te permettre de marcher en nouveauté de vie, de marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Le bois de David lui a permis
de surmonter les difficultés de la vallée de l'ombre de la mort. Mais avec le bois de la croix de Jésus-Christ, tu peux expérimenter la résurrection d'entre les morts. Il y a une puissance dans la croix. Vous savez, j'aime bien parler de la croix parce que de nos jours, c'est un message qui n'est plus trop à la mode. Quand tu parles de la croix, on dit, oh, ça on connaît déjà. Mais il y a une puissance dans la croix de Jésus-Christ. Et chaque fois que tu invoques Dieu, chaque fois que tu t'appuies sur sa croix, Dieu te donne la victoire. Une victoire surnaturelle. Une victoire dans le monde spirituel qui va se manifester dans le monde physique. Et ce soir, il dit, même si tu es dans une situation de détresse, même si tu es dans une situation de faiblesse, même si tu es dans une situation où tout semble perdu, même si tu es dans une situation où les choses n'avancent pas comme tu veux, il dit, mets ta confiance en lui. Parce que s'il a payé le prix, s'il a donné sa vie, s'il est mort à la croix, s'il s'est sacrifié pour toi, ça veut dire qu'il peut faire encore de plus grandes choses dans ta vie. Ce soir, il dit que ta faiblesse est une opportunité pour sa puissance. Ta faiblesse est une opportunité pour sa puissance. Il disait à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul pouvait dire qu'il va se glorifier de ses faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur lui. Et ce soir, je veux t'annoncer que la puissance de Dieu repose sur toi. Au-delà de tes capacités, au-delà de tes efforts, Dieu dit qu'il te réserve de grandes choses. Et comme je le disais au début de mon message, ce mois est un mois de direction. Dieu dit qu'il va te diriger. Il va te diriger vers des coins de faveur. Il va te diriger vers des personnes qualifiées. Il va te diriger vers des connexions stratégiques. Il va diriger aussi des choses vers toi. Oui, David pourrait dire le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il y a des grâces, des choses heureuses qui vont venir dans ta vie. Dieu dit qu'il va les faire. Il est en train de disposer les choses. Il est en train de disposer l'atmosphère. Il est en train de disposer des personnes. Il est en train de disposer des circonstances à ton égard. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est en train de faire concourir de bonnes choses pour toi. Parce qu'il t'aime, parce qu'il s'est sacrifié pour toi, parce qu'il est mort pour toi. Le bois de la croix est le bois de l'assurance. Il nous donne une plus grande assurance que ce que David avait comme assurance. Le bois de la croix est celui-là qui permet de mieux voir Jésus, mieux que le sycomore sur lequel Zachée est monté. Le bois de la croix est celui-là qui nous permet de marcher en nouveauté de vie, mieux que Jacob. Et ce soir, Dieu dit, place ta confiance en lui et tu verras sa gloire agir dans ta vie. Amen. On va prier le Seigneur. On va prier pour ces paroles que nous avons reçues. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à garder la foi. La Bible dit que quand le Fils reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Souvent, c'est tellement dur qu'on ne veut même plus avoir la foi. Mais Dieu peut venir encore au secours de notre foi. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de te renouveler, de renouveler en toi la foi, de garder l'espoir, afin que tu vois sa gloire agir dans ta vie. Prions le Seigneur. Père éternel des armées, roi de gloire, nous voulons te bénir, te dire merci pour ta parole. Te dire merci pour ces choses que tu nous as révélées, pour ces choses que tu veux